Depuis 2014, les ICS sont sous le contrôle du groupe indonésien Indorama qui possède une filiale en Inde pour les engrais, Indorama India Private Limited. La structure actuelle du capital des ICS, Indorama 78%, gouvernement du Sénégal 15%, IFCO 6,78% et le gouvernement de l'Inde 0,22%. Je signale que IFCO, depuis le début, depuis la création des ICS, IFCO est le partenaire traditionnel et le client unique des ICS pour l'acide phosphorique. Le conseil d'administration actuel des ICS, composé de 12 membres, le Sénégal n'a que 2 représentants. Ça veut dire que donc, le Sénégal, au travers même de la composition du conseil d'administration, le Sénégal, il apparaît que le Sénégal ne peut prendre aucune décision. Quand vous avez 2 représentants sur 12 dans un conseil d'administration, vous pouvez être que, disons, spectateur, ce qui est le cas. Si on prend après le conseil d'administration, les sphères directoriales. Les sphères directoriales, les ICS aujourd'hui, sur 70 cadres, 60 sont des Indiens. 60 sont des Indiens. Donc il n'y a que 10 cadres sénégalais. Sur 70 cadres, les 60 sont Indiens, il n'y a que 10 cadres sénégalais. Les employés sénégalais qui partent à la retraite sont remplacés par des Indiens. Ils sont plus de 200 à la mine. Les employés sénégalais sont passés de 2500 à 1500. Déjà dans la presse, depuis un certain temps, il y a la direction des ICS qui menace, entre guillemets, qui tire sur la sonnette d'alarme, comme quoi les ICS risquent de s'arrêter. Il y a 5000 emplois qui risquent d'être perdus. C'est de l'intox. C'est de l'intox parce que même du temps de sa splendeur, les ICS n'avaient jamais atteint ce chiffre. C'est 2500 directs. Et puis, si on tient compte des emplois indirects, peut-être que c'était 3000. Alors, donc c'est de l'intox. Ça, je vous le dis, vous l'avez vu dans la presse, bon, vous êtes du métier, c'est de l'intox. Du temps de sa splendeur, les ICS n'ont même jamais atteint ce chiffre. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de 1500 employés sénégalais aux ICS. Pas plus, c'est le maximum. Pour la sous-traitance, les sociétés sénégalaises sont quasiment réduites à néant. La priorité des biens et services sont d'origine indienne. Il y a beaucoup de produits que les Indiens pouvaient acheter sur place. Mais non, ils les importent. C'est comme s'ils visaient en vase clos au Sénégal. Ils nous prennent notre entreprise, ils nous prennent nos emplois et ils ne sont même pas censés s'approvisionner sur place pour certains produits. Ils préfèrent les importer. Voilà où nous en sommes. Sur le plan financier, les ICS n'apportent rien au Sénégal. Les ICS ne payent ni impôt sur le revenu, ni TVA, ni droit de douane, ni redevances minières. Les redevances minières auxquelles toutes les sociétés minières de la place sont entièrement soumises. Sur ce volet, les redevances minières, les ICS doivent plus de 200 milliards au Sénégal. Donc c'est ça l'actualité. Hein? Ces fameux 200 milliards que maintenant la presse est en train de relayer, évidemment nous l'avons souligné depuis lors. Donc 200 milliards, c'est une dette réelle. C'est de l'argent que les ICS doivent à l'État. Je ne parle même pas de la TVA, tout ça, sur lesquels on peut devenir. Mais ça, c'est réel. C'est d'une redevance minière. Les ICS n'en sont pas exonérés. Sur le plan agricole, les ICS ne servent paradoxalement à rien. L'usine d'engrais de Mbao, capable de produire 250 000 tonnes par an, ne satisfait pas actuellement l'agriculture sénégalaise qui a besoin annuellement de 150 000 tonnes. A fortiori, elle n'exporte plus dans les pays cotonniers. L'usine ne reçoit plus l'acide phosphorique nécessaire pour produire.